De retour dans l'Africa Newsroom pour cette deuxième partie, un invité nous a rejoint. Il s'agit de Monsieur Jean de Dieu Moukani Iwangu, président de l'Union du peuple gabonais. Bienvenue. Merci, bonsoir. Monsieur, pour la clarté de ce débat, je vais préciser que la justice gabonaise ne vous reconnaît pas ce titre de président de l'UPG, mais que vous avez fait appel de ces décisions. Tout à fait. Voilà, vous aurez l'occasion de vous exprimer plus tard sur cette question. Et puis toujours en notre compagnie, Monsieur Maganga Moussavou et notre éditorialiste Jean-François Kandji-Kombé. Tout de suite, le dossier du jour. Le Gabon est à 2 ans de sa prochaine élection présidentielle et l'opposition est déterminée à arriver en 2016 à l'alternance politique. De son côté, le Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir, défend le bilan de l'actuel président Ali Bongo Ondimba. Un reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Après le décès du président Omar Bongo Ondimba le 8 juin 2009, le Gabon a réussi à éviter le pire à la suite d'une transition gérée par la présidente du Sénat, Rose Francine Rogombe. Conformément à la Constitution, l'élection présidentielle a été organisée et Ali Bongo Ondimba, fils d'Omar, a été élu 3e président du Gabon. Une victoire à l'époque contestée par l'ensemble de l'opposition. Mais cela n'a rien changé. Ali Bongo a fini par prêter serment et préside depuis lors aux destinées du Gabon sur la base de son projet de société, le PSGE. Ce dernier entend faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Mais l'opposition veut empêcher Ali Bongo d'atteindre cet objectif au regard de sa gestion du pays dite inopportune. Au Gabon, l'élection présidentielle de 2016 s'annonce à grands pas. Une élection dite cruciale pour les deux camps, majorité-opposition. En effet, les différents camps politiques peaufinent déjà leur stratégie à moins de 2 ans du scrutin. Des causeries s'organisent un peu partout dans le pays. Au sein de l'opposition comme de la majorité, les états-majors sont régulièrement convoqués. La mobilisation générale des bases militantes est amorcée. Objectif 2016. Mais pour l'heure, la situation politique du pays est très tendue. Chaque bord politique se méfie de l'autre. 2016, nous sommes à la croisée de chemin. Et j'ai beaucoup d'inquiétudes quant à la paix et à la stabilité de mon pays en 2016 si les conditions de transparence ne sont pas trouvées. C'est pourquoi nous exigeons qu'il y ait un découpage électoral. C'est pourquoi nous exigeons que nous revenions au consensus obtenu à la conférence nationale, la limitation des mandats, la durée du mandat. Et nous exigeons que tous les acquis des accords de Paris soient revisités pour que nous les réadoptions, parce que nous avons passé le temps à discuter. Pour le Parti démocratique gabonais au pouvoir, remporter le prochain scrutin présidentiel de 2016 permettrait de poursuivre le plan stratégique Gabon émergent, initié depuis 2009, et ainsi poursuivre les engagements du chef de l'État actuel, Ali Bongo Ondimba, qui entend faire du Gabon un pays émergent en 2025. Un objectif déjà atteint pour certains au regard de la sérénité qui règne au sein de cette formation politique, et ce, malgré les défections enregistrées ces derniers temps et les accusations de l'opposition. Ce qui est sûr, c'est que le PDG depuis plusieurs années prouve à suffisance qu'il est le parti majoritaire et qui gouverne. Nous sommes dans un régime de démocratie. Nous n'empêchons personne de mettre en place des partis ou des structures à caractère politique. Il est bien évidemment que le débat ne doit pas se mettre au niveau du verbe. Le débat doit se mettre au niveau des idées. Au jour d'aujourd'hui, si un parti ou une personnalité du Gabon avait des idées qui pourraient convaincre le peuple gabonais, mais il n'y a pas de raison que cette personnalité ne puisse assurer une parcelle de pouvoir. En ce qui concerne le PDG, nous disons, nous continuons parce que nous convainquons, parce que le peuple gabonais a confiance en nous dans sa large majorité. Et nous pouvons souhaiter que le jeu démocratique continue à se jouer dans ce pays. Vous savez que le pouvoir s'est piégé lui-même. Tant que les règles du jeu ne sont pas acceptées. Pendant qu'on parlait de biométrie, il y avait des gens qui avaient des kits chez eux pour enregistrer nuitamment des personnes. À partir du moment où l'article 48 n'est pas revisité, pour que ne s'inscrivent sur une liste électorale que ceux qui vivent à l'endroit même, ça biaise beaucoup la situation de notre pays.
Nous ne vivons que dans le mensonge. Il y a des zones de notre pays qui sont vides, mais qui se remplissent à l'occasion des élections. Dans le pays des Bongo, la présidentielle se joue désormais à un seul tour. Selon les analystes politiques, face à une opposition encore et toujours dispersée, Ali Bongo Ondimba a toutes les chances de réunir davantage de suffrages que ses concurrents. Pourtant, la classe politique de l'opposition gabonaise poursuit un seul objectif, l'alternance politique. En effet, le parti au pouvoir dirige le pays depuis plus de 50 ans, une situation à laquelle l'opposition souhaite mettre fin en 2016. Non, Ali ne nous fait pas peur. Ce qui nous inquiète, c'est la ligne politique suivie par le pouvoir d'Ali. Ce n'est pas Ali en tant qu'individu, en tant que personne qui nous fait peur. C'est le régime. Et c'est ce régime que nous combattons, c'est ce régime que nous voulons remplacer. Lorsque vous êtes père de famille, vous observez votre famille. On ne passe la main qu'à la personne qui a les aptitudes de prouver qu'il est à mesure de continuer la politique que l'on mène, c'est-à-dire la politique d'intérêt général, la politique de stabilité et de paix, la politique de partage des richesses de ce pays, car nous sommes tous Gabonais, nous devons tous profiter du Gabon. Très fragmentée par des ambitions personnelles concurrentes, l'opposition gabonaise présente aujourd'hui plusieurs visages malgré l'éventuelle candidature unique prônée en son sein. De Dieudonné Moukani à Mbomba Nzengi, frère ennemi de l'UPG, en passant par l'Union des forces pour l'alternance de Pierre Claver Maganga Moussavou, au front de l'opposition pour l'alternance de Jean Ping. Les divergences sont nombreuses, mais l'opposition gabonaise est plus que jamais déterminée à poursuivre sa quête vers l'alternance. Monsieur, tout à l'heure, vous avez fait état de ce que nous sommes un peu dispersés dans l'opposition. Oui, c'est vrai, mais je le répète, nous sommes dispersés, mais nous avons un objectif commun. Dans un premier temps, c'est la démocratie. Et la démocratie va commencer par le scrutin présidentiel de 2016. Je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, les populations gabonaises, conscientes de ce qui s'est passé en 2009, ne sont pas prêtes à supporter que cette situation se répète en 2016. Si le fichier électoral biométrique utilisé en décembre 2013 lors des locales est biaisé selon l'opposition, pour le pouvoir il n'en est rien. Pour rappel, ce fichier a été mis en place et cautionné par tous les acteurs politiques des deux camps, majorité-opposition. Certes, quelques réglages restent à faire, mais chose sûre, les différentes parties ont déjà la tête en 2016 pour l'élection présidentielle la plus attendue de l'histoire du Gabon. Monsieur Iwangou, est-ce qu'on peut dire que l'opposition gabonaise est déjà en train de s'organiser en vue de cette élection présidentielle de 2016 ? Je pense qu'il est bon de repartir sur les principes. Cette émission se tient le lendemain du discours à la nation du chef de l'exécutif, qui a déclaré devant tous les Gabonais que pendant 42 ans, son père a mal géré le pays. J'ai parlé à cet effet d'insultes et d'injures à l'histoire. Cette émission se tient le lendemain de la sortie de deux grands journaux, La Lettre du Continent pour ne pas la citer, qui pose la question de savoir quel est le profil du chef de l'État. A-t-il un doctorat en droit ou un doctorat en géographie? Cette émission se tient le lendemain de la sortie d'un journal, Afrique Éducation pour ne pas le nommer, qui pose le problème de qui gouverne le Gabon. Je crois qu'il faut mettre fin à l'imposture. L'imposture ne peut pas faire autorité dans un pays. Et c'est pour cette raison que l'opposition a un devoir moral, celui de rétablir un leadership moral dans ce pays. Et forcément, l'organisation, la fédération est dans les faits. L'opposition s'organise. Je dois me féliciter de ce qu'il y a un front. Il faut espérer qu'autour de ce front va s'agréger progressivement un discours, mais l'ensemble de l'opposition qui discute et qui parvient à un programme commun. Alors, où se situe l'UPG dans cette opposition? L'UPG a toujours été impliqué dans le principe de la dynamique unitaire. Nous allons donc œuvrer à cela, à renforcer les rangs de l'opposition.
dans les prochains jours, bien sûr, avec mes amis qui sont dans la contestation, mais que j'appelle de tous les vœux à l'unité du parti, nous allons engager une réflexion la plus large pour pouvoir absolument renforcer cette opposition, parce que c'est unique que nous gagnerons. Nous sommes des disciples de Paul Valéry qui dit qu'on accède au pouvoir par les extrêmes et qu'on gouverne par le centre. Il faut absolument fédérer l'ensemble des Gabonais autour du principe de l'alternance qui est irréversible désormais, et je pense que nous gagnerons. Mais justement, avec ces divisions dont on parle aujourd'hui, est-ce que c'est imaginable d'espérer une candidature unique, une union comme vous parlez? Je crois que l'opposition est plurielle. Et en cela, on ne doit pas du tout systématiser cette situation pour penser qu'il y a division. Il est bon que l'opposition soit plurielle pour que de cette pluralité puisse effectivement émerger une sorte de synthèse qualitative qui nous permettra de parvenir après des discussions sur des hypothèses communes qui vont nous convaincre et nous permettre bien sûr de nous projeter vers le pouvoir. Monsieur Moussabou, quelle est votre position sur une candidature unique de l'opposition? D'abord, il faut dire que nous nous sommes réunis à Mouila pour rechercher l'unité de l'opposition. Bien sûr, au sortir de Mouila, il y a eu quelques problèmes à engager la marche en commun. Il y a eu quelques départs. L'UEFA est resté un socle légal reconnu et autour duquel nous souhaiterions qu'il y ait une adhésion, d'abord pour engager des discussions en commun, pour nous entendre sur l'essentiel de ce qui doit être fait quant à ce qui concerne la transparence électorale. Nous voulons exiger du pouvoir, en lui faisant comprendre que 2016, c'est une année difficile pour notre pays. Il vaut mieux prévenir que guérir. Nous souhaiterions qu'il y ait un consensus sur la durée du mandat, sur l'élection à 2 tours, sur la révision de la Constitution et la place de la Cour constitutionnelle et sur la CENAP. Nous voudrions que tout cela soit mis en place. Et maintenant, les discussions au sein de l'opposition que nous appelons de tous nos voeux sont nécessaires aujourd'hui. D'abord pour définir les critères qui doivent nous permettre, dans chaque groupement, d'avoir peut-être un candidat à la candidature, ce qui suppose qu'il n'y ait pas de dictat d'un groupe par rapport à un autre, mais un consensus sur l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord les conditions de transparence. Ensuite, de discuter pour savoir comment aller à ces élections. Allons-nous partir? Est-ce que nous sommes sûrs de gagner si nous avons un candidat unique? Si c'est oui, quels sont les critères pour arriver à avoir ce candidat unique? Est-ce que c'est en quadrillant le pays avec 2 ou 3 candidats que nous réussirons à battre le candidat du PDG? Si oui, comment faire que nous ayons 2 ou 3 candidats? Tout cela nécessite qu'on en discute. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse dire que l'opposition est divisée. L'opposition est plurielle. Il ne faut pas craindre aujourd'hui, maintenant, que l'opposition discute. Il faut même encourager des discussions et de ces discussions que la lumière jaillisse et que nous soyons d'accord à la fois sur les conditions de transparence pour imposer au pouvoir plus que jamais les conditions de transparence et venir maintenant au choix du candidat unique ou des candidats. L'UEFA n'est pas opposé à l'idée d'un candidat consensuel, mais il faut d'abord s'attaquer à l'essentiel, c'est-à-dire les conditions de transparence. Ensuite, nous aborderons les questions ayant trait à la candidature, soit unique, soit 2 ou 3 candidats, selon ce que nous aurons retenu au cours de nos discussions. Quelle analyse faites-vous de ce front uni qui est en train de se composer au Gabon, de l'opposition? Alors, d'abord, j'observe qu'un front de l'opposition, en tout cas un front de partis politiques, une réunion de partis politiques qui ont leur place dans la vie nationale, cela fait partie du jeu démocratique normal et on ne peut que s'en réjouir. J'observe par ailleurs que ce front, cette union des partis de l'opposition se déroule à une échéance qui est assez proche,
des présidentielles, et puis ici il y a sur ce plateau des représentants de l'opposition gabonaise. Il n'y a pas de représentants du pouvoir, du parti au pouvoir, du PDG, mais moi je parle en tant qu'éditorialiste, et en tant qu'éditorialiste, j'observe d'abord que dans la vie politique gabonaise, ce n'est pas la première fois qu'il y a un front de l'opposition, qu'il y a eu par le passé, depuis les années 90, un certain nombre de regroupements de partis politiques qui n'ont pas réussi à créer l'alternance, même si certains d'entre eux s'appelaient l'union des partis pour... Justement, tous ces fronts. Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui a manqué? Je pense que ce qui a manqué hier constitue le défi pour demain. Le premier élément, me semble-t-il, lorsqu'il y a des partis qui sont des structures déjà installées, avec une ligne politique déterminée, avec une gouvernance qui est fixée, on ne peut pas s'attendre à ce que l'union se fasse du jour au lendemain sans qu'il y ait des discussions, parfois même des rudes discussions. Donc il y a d'abord cette question-là qui est celle du leadership, plurielle. Nous l'avons entendu tout à l'heure, c'est une question qui n'est pas réglée aujourd'hui. Il y a ensuite, après cette difficulté-là, ce premier enjeu, l'enjeu du programme. Nous avons affaire à des partis qui ont une vision du pays. Aujourd'hui, comme cela a été dit sur ce plateau, le mot d'ordre, c'est l'alternance et c'est la démocratie. Mais, de mon point de vue, c'est insuffisant pour construire un projet de gouvernement. L'alternance en soi ne suffit pas, sauf à vouloir constituer un dialogue politique qui soit tourné vers la répartition de portefeuilles. Ce que les Gabonais attendent, c'est en quoi leur vie va changer demain si l'alternance a lieu, et à supposer même que l'alternance n'ait pas lieu, comment ceux qui seront aujourd'hui au pouvoir et qui auront gagné demain changeront de pratique politique. Et je pense que cet élément-là du fond, c'est-à-dire de la substance, va être, me semble-t-il, le nœud gordien, le nœud le plus fort des discussions qui vont s'engager entre les différentes composantes de l'opposition gabonaise. Monsieur Iwanga, vous souhaitiez intervenir? Absolument. Je crois que le niveau de l'élite du Gabon aujourd'hui présume forcément que l'unité se fera autour d'un programme. Je ne pense pas que là se trouve où se situerait le péril. Il est bon, me semble-t-il, à ce niveau des débats que nous puissions tous comprendre. Il est bon que l'Afrique comprenne, que le monde comprenne qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous permettre un raté. La légitimité du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. La société gabonaise tout entière l'a parfaitement intégrée. Elle l'a d'autant mieux intégrée qu'elle est consciente que les Gabonais n'ont jamais pu user du droit de désigner librement leur chef d'État. Léon Mba, je ne fais pas ici injure à l'histoire, a été placé par un lobby forestier. Omar Bongo, qui l'a succédé, est le produit de la Focardie, qu'il a repéré parmi les Gabonais les moins pertinents, je ne voudrais pas faire l'injure à l'histoire, mais les plus serviles aux intérêts de l'extérieur. Ali Bongo est le produit de lobby militaire et peut-être de la Sarkozy. Désormais, les Gabonais entendent librement et de manière souveraine désigner leur chef d'État. Donc, cela me paraît important à rappeler, au-delà des aspects programmatiques qui forcément vont résulter de cet échange qualitatif. Je me félicite ici de la présence du président Manga Moussavou, pour qui j'ai la plus grande admiration, qui est un maire qui porte parfaitement sa légitimité. Le chef d'État du Gabon est élu au scrutin minoritaire, permettez-moi du terme. Ça n'est pas acceptable à ce jour. Il faut que les règles soient redéfinies. Et je pense qu'il est important parce que la paix est le plus fort, c'est le plus précieux legs que nous devons faire à l'histoire. La paix doit être au-dessus de tout et tout le monde doit absolument comprendre cela. C'est incontournable. Oui, Jean-François. Oui, il y a, me semble-t-il, un défi pour l'opposition gabonaise, précisément dans ce que vous avez dit. Je pense que c'est un des enjeux de demain, qui est celui d'un changement des principes de gouvernance. Et d'ailleurs, même Ali Bongo, ce que vous avez rappelé tout à l'heure, est sur ce principe-là, en tout cas sur cette ligne-là, au moins dans son discours. Ce changement-là
La question est maintenant jusqu'où l'on va. Si l'on remonte jusqu'à Léon-Mba, il faut observer aujourd'hui que dans le front uni de l'opposition, nous avons des personnalités qui ont été des caciques du régime de Omar Bongo. Par conséquent, c'est une question une question maintenant qui est interne à l'opposition démocratique gabonaise et qui mérite qu'on mette ça aussi sur la table. Si révision il y a des principes de politique publique et de gouvernance, elle doit être entière, elle doit également passer par l'établissement des responsabilités des uns et des autres, me semble-t-il. Un dernier mot, monsieur Moussa, très rapidement. Oui, moi je reviendrai sur ce qu'il a dit précédemment, la nécessité pour le peuple gabonais de savoir ce qui va se passer demain, après le changement. Pour le changement de système, pour le changement de régime, je suis persuadé que 2016, si l'opposition s'organise correctement, ce changement va intervenir. Nous essaierons du mieux que nous pourrons de gommer nos égos pour arriver à cette unité de l'opposition. Mais encore une fois, il ne faut pas craindre les discussions, il ne faut pas craindre de dialoguer, il ne faut pas faire de dictat. S'il n'y a pas au sein de l'opposition dialogue, il risque d'avoir des incompréhensions qui peuvent entraîner des excès et ça ne mènera nulle part. Donc ici, il est question pour le peuple gabonais de savoir, après cela, que faisons-nous? D'autant plus que, effectivement, on a parlé de Léon-Mba. Et on voit que le système, c'est un système où ceux de l'estuaire, ceux qui ont été proches de Léon-Mba, ont souhaité gérer et ont géré avec les Bongos. Et, très rapidement, monsieur et ainsi, nous nous retrouvons dans une situation où il y a des populations qui ont été laissées pour compte. Je m'inscris en faux lorsque le secrétaire général adjoint du PDG dit qu'il y a partage. Il n'y a aucun partage. Là où le bas blesse, c'est que toutes les richesses du Gabon sont accaparées par une minorité et la majorité n'a rien, vit dans le dénuement total. Merci. Merci messieurs. Un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Le verdict du procès de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak a été reporté au 29 novembre prochain. L'ex-chef d'État est poursuivi pour complicité de meurtre de manifestants durant le soulèvement populaire de 2011. Et les rapatriés mauritaniens du Sénégal demandent au président de la République de respecter les engagements pris au mois de mai dernier. Le mouvement « Touche pas à ma nationalité » réclame notamment une mise au point sur la double nationalité. Pierre Claver Maganga Moussabou, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que vous êtes président du Parti social-démocrate au Gabon. Nous allons marquer une nouvelle pause dans un instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom.